9h11 en direct sur TV Finance et Boursorama et nous sommes maintenant en duplex avec Bernard Prat-Desclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché avec lequel nous allons voir les market movers ce matin. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Bonjour Bernard, on a un peu de mal à vous entendre mais ça va, on vous entend. On va regarder ensemble du coup les plus fortes hausses et les plus fortes baisses ce matin sur le CAC 40. On commence avec les plus fortes hausses. Alors ok, donc on va commencer par les plus fortes hausses. Bon, ce matin c'est quand même relativement calme. On est sur une ouverture haussière sur les marchés parce que Jérôme Powell a un petit peu rassuré les marchés avec ses propos à Jackson Hole, mais on n'est pas sur des grosses, on n'a rien de très remarquable. On va juste remarquer donc tout de suite que sur le CAC 40, la première valeur en hausse c'est donc Kering qui est en hausse de 1,1%, qui est suivi par LVMH, donc 0,9%. Donc on peut tout de suite commencer donc par Kering. Donc Kering, pour quand même rappel, donc a gagné 300% depuis le mois de juin 2016. Donc depuis le Brexit, c'est évidemment la valeur star de l'indice CAC. Depuis son point haut, donc à 520, elle a reculé de 13%. Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'elle évolue dans une correction technique qui est un très très grand classique, donc en analyse technique, qui est une ABC corrective, donc un petit canal descendant, qui généralement, après ce type de correction légèrement descendante, on attend un retour haussier. Donc on va dire que tant que la valeur se situe aux alentours des 450, on va plutôt viser un retour, donc derrière vers les 490-500. Alors ça c'est pour Kering, vous parliez d'LVMH également Bernard. Alors, LVMH, toujours évidemment le luxe, c'est toujours évidemment dans les valeurs vedettes. Alors, LVMH est sur un trend haussier, donc là aussi donc très puissant depuis le Brexit, donc comme par hasard on va dire. La correction sur LVMH a été moins violente que sur Kering et LVMH se situe lui donc proche de ses sommets, donc 302, donc déjà c'est très très proche des 314 qui avaient été atteints au mois de mai. Autrement dit, là, pour le moment, on est plutôt sur une phase de range, et plutôt sur une phase corrective à plat. Donc plutôt en fait en attente, ce n'est pas nécessairement le moment de prendre de grosses initiatives. Si jamais la résistance des 314 venait à céder dans les prochaines séances ou les prochaines semaines, à ce moment-là, nous pourrions avoir une nouvelle phase haussière. Alors donc deux hausses ce matin, LVMH et Kering. Est-ce que vous avez identifié d'autres valeurs qui montaient fortement ce matin, Bernard ? Oui, alors ce matin, vous avez donc Euronext qui a ouvert sur les 57 €, donc en hausse de plus de 3% en fait à l'ouverture. Depuis, elle s'est un petit peu repliée, elle ne gagne plus, je peux dire que 1,9%. Elle est cotée à 56,25, mais ce qui est à noter, c'est que la valeur en fait évolue dans un double range. Là aussi, on est sur une valeur qui est haussière puisqu'elle est passée de 28 à 60. Mais depuis donc le mois de mars, elle évolue sur un range entre le 52 et le 60. Depuis le mois de juillet, elle évoluait dans un petit range 52, 55, 50. Elle ouvre ce matin avec un gap up que l'on appelle donc une ouverture à la hausse au-dessus de ce 55-50. Alors si jamais en clôture ce soir, elle réussissait à clôturer au-delà de ce niveau-là, donc au-delà des 55-50, très probablement qu'elle irait rejoindre le haut de son gros range, donc en direction des 60. Donc maintenant, c'est vraiment très typiquement le type de valeur à l'ouverture sur lequel il faut se méfier, car on voit que depuis l'ouverture, elle a perdu donc déjà quand même 0,8. Donc attention, on va attendre, voir la clôture
de ce soir. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que donc Euronext c'était la seule valeur recommandée ce matin par un cabinet, c'est KBW, si je ne me trompe pas, qui a relevé, qui est passé de performance à ligne à surperformance et en relevant son cours de 62 à 63. Donc c'est une raison, on dira, un petit peu technique qui a fait que la valeur d'Euronext, lorsque vous vous retrouvez comme la seule valeur recommandée donc au mois d'août, lorsque tous les traders ne sont pas encore revenus, attention, voir ce soir si l'on clôture au-delà et si possible au-delà du niveau d'ouverture donc des 57. Voilà. Alors un mot rapide maintenant Bernard sur les plus fortes baisses ce matin. Alors, sur les baisses, sur le CAC, on va aller très très vite. Sur le CAC, j'ai ST Micro, avec les plus fortes baisses à moins 0,06% actuellement. Donc là, effectivement, on n'a rien, je dirais. Sur le SRED, moi j'ai des valeurs, j'ai que des très petites valeurs. Des valeurs un peu intéressantes, j'ai Métropole TV, donc M6 qui perd 0,7%, donc rien de significatif. Alors ce qu'on va noter, c'est que la valeur sur un plan purement technique, en données quotidiennes, la valeur est donc baissière, puisqu'elle est passée de sommet à 23 à 18 au mois de février jusqu'à 16, donc une correction très sérieuse, mais elle est en train de prendre appui sur des données hebdomadaires, sur une moyenne mobile 147, c'est une moyenne mobile que nous regardons donc énormément. Donc à voir si ce niveau-là tient, on pourrait donc créer en fait les fondations de rebond, et on sait donc notamment que comme ils sont en train de se séparer d'un club de foot très célèbre, donc on va voir si cela ne pourrait pas générer ensuite un rebond dans les prochaines semaines, mais dans les séances. Au mieux, on est dans une phase de consolidation à plat avant plus tard un rebond, donc une phase de très léger repli, donc en fait aujourd'hui, mais en fait c'est un repli qui a aussi fait suite au rebond très fort initié lorsqu'on a su donc ils vendaient le club de foot de Bordeaux. Écoutez, ensuite au niveau valeur, on a donc en fait en baisse, on n'a vraiment pas autre chose ce matin, c'est très très calme évidemment, les marchés sont plutôt rassurés, à voir si ça tient, parce qu'évidemment vous le savez, on est tweet Trump dépendant, donc c'est depuis quand même plusieurs mois, donc maintenant, donc trader est devenu donc un métier donc très très spécifique. On est obligé de rester collé au flux de tweets de M. Trump pour savoir si les marchés vont chuter ou vont baisser, sachant encore une fois que sur le CAC, en plus dans une configuration donc lui très spécifique, c'est un gros range depuis le mois de novembre 2017, donc voilà, les initiatives en ce début de rentrée, je pense qu'on verra plutôt la semaine prochaine pour voir si on a des choses plus intéressantes. Voilà. Merci beaucoup Bernard Pradeclos. Je rappelle donc que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché.